Vive la farce, c'est le titre de la nouvelle BD du dessinateur thionvillois Manolo Prolo. Un ouvrage dont l'histoire s'inspire des luttes ouvrières en Lorraine. Rencontre signée Yves Kreidel et Stéphane Matuchet. J'ai voulu vraiment retranscrire les films noirs des années 50 dans ces couleurs. J'ai pas utilisé du simple noir et blanc, j'ai quand même utilisé un peu le sépia qui donne de la chaleur. Et donner cette pesanteur à la planche en donnant déjà une profondeur, une noirceur et en même temps de l'estomac. Décor sombre de la Moselle industrielle et personnages aux gueules cassées. C'est la signature de Manolo Prolo. Vive la farce, sa nouvelle BD raconte un combat entre ouvriers et patronat. Ça s'inspire surtout de ce qui s'est passé à Mont-Saint-Martin, l'usine des Houes qui a fermé. Un ouvrier qui a été accusé d'avoir incendié un butin de guerre, en fait. C'était tout ce qu'ils avaient réussi à confectionner dans cette usine, a été mis de côté. C'était le butin de guerre des ouvriers et ça a été incendié. On ne sait toujours pas, entre parenthèses, par qui. C'est magnifique, là. Les deux syndicalistes sont superbes. La petite fumée. Cette histoire est co-signée par le romancier Zilber Karewski. Son dernier polar a inspiré le titre et le scénario de la BD. C'est Manolo qui fait beaucoup de choses. Moi j'ai passé du temps à écrire le roman. Manolo s'en empare et il le traite à sa manière. Après, il me propose des bouts de storyboard, on en discute. En général, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il fait. Il a une bonne analyse cinématographique, je trouve, de la narration. Un travail à quatre mains et un goût certain pour la lutte anime le duo. Maintenant, on a peut-être un peu vieilli. Et on a peut-être un peu moins d'énergie pour aller dans la rue, mais on a quand même de l'énergie pour raconter des histoires. Vive la farce est disponible dans les librairies indépendantes à Thionville et plus largement en Lorraine.